Salut les amis, comment allez-vous? Il y a quelques jours, j'ai posté un statut sur Facebook où j'expliquais aux gens que euh, si tu as 5 millions de francs CFA au Cameroun, et je voulais aussi parler des pays en Afrique, tu as 5 millions de francs CFA, euh, au lieu de prendre cet argent, d'accord, aller le claquer dans un voyage où tu vas passer par le désert, où tu vas arriver en Europe et être sans papier pendant des années, pourquoi ne pas investir cet argent en fait dans une activité? D'accord? Pourquoi ne pas commencer un business ici au Cameroun, c'est pas au Congo, peu importe où tu te trouves en fait. Vous comprenez? La veille aussi, j'avais publié un autre statut où j'expliquais que si tu as déjà une activité commerciale qui marche en Afrique et qui te génère du chiffre d'affaires de façon régulière, sur une base régulière, mais pourquoi est-ce que tu vends ça? Pourquoi tu abandonnes ça pour aller en Europe en fait? Si tu avais déjà une bonne situation, si tu avais déjà un business qui te générait du chiffre d'affaires et que, par exemple, si tu as déjà, qu'est-ce que je raconte? Pas que tu avais, si tu as déjà, et que tu as une clientèle qui revient encore, si tu as ton nom qui est déjà en train d'être connu là dehors, si tu as des clients que tu aides régulièrement, qui te recommandent déjà, tu arrives déjà à avoir de l'argent chaque jour. Pourquoi tu laisses ça pour aller en Europe en fait? D'accord? Et depuis que j'ai posté ce statut, ça ne fait que écrire. Ça fait 4 jours. Les gens ne font qu'écrire. Il y a des gens qui m'insultent, d'accord? Ils insultent même les parties génitales de ma mère, de ma femelle. Bon, moi je pardonne. Il y a des gens qui comprennent, beaucoup de gens, la plupart comprennent en fait ce que je suis en train d'expliquer. Je ne suis pas venu sur Internet pour détruire le rêve de quelqu'un, d'accord? Je suis un coach en développement personnel. Je suis un serviteur de Dieu aussi, un apôtre. Et ma plus grande soif, mon plus grand désir, c'est de voir les gens réussir. Notamment, j'aide des gens à libérer leur potentiel et connaître une accélération de leur destinée. D'accord, moi-même qui vous parle, en fait, j'ai mis en place plusieurs business, plusieurs entreprises. D'accord, je suis place au Cameroun et j'ai des projets que j'annoncerai courant de l'année 2023. D'accord? Mais je m'assois là pour tirer en fait la sonnette d'alarme pour dire aux gens qui écoutent, attention. Je vais souvent sur TikTok, je discute un peu avec les gens, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en Europe, beaucoup de gens. Et j'ai évoqué en fait la notion de la destinée, d'accord? En deuxième élément, après, si tu as déjà une activité qui te génère du chiffre d'affaires ici en Afrique, j'ai évoqué la deuxième chose, c'était la destinée. On ne voyage pas au hasard en fait. Il faut voyager toujours en fonction de la destinée que tu as, d'accord? Il y a des gens qui se retrouvent dans des pays où ils ne doivent pas être, d'accord? Le livre de la sagesse dit que tel un oiseau, tel un homme, tel un oiseau, non, tel un homme loin de son lieu, un oiseau loin de son lieu, en fait. C'est-à-dire que de son nid, voilà. Tel un oiseau loin de son nid, tel un homme loin de son lieu. C'est quoi le lieu? Le lieu, c'est tout simplement un endroit où tu es censé prospérer. C'est un endroit où tu es censé vivre une vie où, en fait, tes talents, ta vision, ta mission, ta vision de vie ont un sens, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont en Europe, en Amérique, mais qui ne devraient pas être là-bas. Ça ne me regarde pas. Je vous parle de ce que je constate. J'ai beaucoup de gens un peu partout. Je suis international par la grâce de Dieu. Je connais beaucoup de gens. Je connais des femmes qui sont aux États-Unis, en Amérique, qui galèrent. Ça ne va pas. C'est dans nos inbox. Ça ne va pas. Je connais des gens en France qui sont seulement en train de vivre des aides, des aides. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Je connais des couples, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que déjà même le pays, en fait, ne les accepte pas. Je vais raconter une petite histoire, d'accord? Je sais qu'à ce point de la vidéo, tu es déjà en colère. Tu es en colère, je le ressens. Tu es en colère déjà parce que... Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il veut briser mon rêve. Je ne veux pas briser ton rêve. D'accord? Je t'explique les choses, je te propose des choses. D'accord? Va où tu veux aller. Mais prends en compte ces principes. D'accord? Il y a quelques, je crois, 2-3 ans, je rentrais d'une conférence sur l'entrepreneuriat qu'on avait fait à Abidjan. Et je revenais sur Paris, sur Roissy Charles de Gaulle. Et vous savez, aux arrivées à Roissy Charles de Gaulle, dans le hall des arrivées, il y a souvent des chauffeurs africains, maliens, camerounais, congolais qui sont là, qui demandent en fait, qui accostent les potentiels clients pour les ramener chez eux. Alors il y a un jeune homme qui m'a accosté vers l'ascenseur parce que je voulais aller vers la ligne des taxis.
Il m'a proposé de me raccompagner. J'ai dit, OK, bah écoute, allons-y. On est entré dans la voiture, dans sa voiture. Il avait une belle voiture. Il m'a posé la question tout de suite de savoir d'où je venais. Je lui ai dit, je viens de Côte d'Ivoire. Je suppose que ce matin, il venait se réveiller, il voulait un peu faire de la conversation. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit tout simplement que je suis coach en développement personnel, je suis conférencier, écrivain, tout ça, bref. Non, je n'étais pas encore écrivain. Je suis conférencier. Et il m'a dit, tiens, vous allez alors m'aider. Vraiment, ça ne va pas dans ma vie ici en France. Je lui ai dit, mais comment ça? Il me dit, figurez-vous que j'étais en Afrique, j'étais au Cameroun, j'étais à Douala. J'avais plein de business. J'avais des laveries, j'avais des pressings. Je faisais beaucoup de business. En fait, je m'occupais de ma famille, je payais l'école de mes frères et sœurs. Et depuis que je suis arrivé en France, en fait, je n'ai pas la capacité de reprendre avec le même entrain. Je n'ai pas les mêmes opportunités. Je suis bloqué et je suis obligé d'être un chauffeur de taxi comme ça, venir le matin chercher des clients à l'aéroport. Et ce n'est pas évident. Et c'est là que je lui ai parlé du développement personnel, en fait. Je lui ai parlé des talents, du potentiel. Je lui ai recommandé des livres, en fait. Et c'était une très belle matinée. Mais je sais que cette rencontre n'était pas fortuite. C'était une rencontre, en fait, pour ma destinée. Pour m'expliquer le type de personnes que j'allais être amené à aider, en fait. Vous savez, je répète encore dans cette vidéo, je ne suis pas venu faire cette vidéo pour vous dire que ne voyagez pas, n'allez pas en France, restez en Afrique. Non. Chacun fait son expérience, OK? Mais je dis que si tu as un capital de 5 millions de francs CFA, si tu as déjà un business ici qui marche déjà, bah, développe-le et tu iras en vacances en France, en fait. D'accord? Les gens me disent que oui, mais pourquoi tu en parles alors que toi-même tu es encore en France, tu es bien installé en France? Je ne suis pas en France actuellement. Je suis là dans mon jardin. Je suis au Cameroun, en fait, par la grâce de Dieu. D'accord? Je suis au Cameroun, dans mon jardin. Je suis à l'aise. D'accord? Dans mon jardin, je fais cette vidéo. Et je suis au Cameroun. Je n'essaie pas de vous vendre. Je ne suis pas une personne qui est enfoncée dans son appartement à Paris, qui est en train de démonter la France-Afrique. Non, je ne suis pas en train de faire ces choses, en fait. Je suis en train de vous apporter une piste de réflexion. Une piste de réflexion, en fait. D'accord? À la fin de la vidéo, vous pouvez encore plus vous fâcher contre moi. Ce n'est pas grave. Mais je sais que je vais aider certaines personnes. Mais qui est-ce que je vais aider? Je vais vous raconter une deuxième histoire. Il y a, je crois, 1 an et demi comme ça, de cela, il y a une dame qui m'a contacté, qui était, je crois, elle était au Liban. Non, non, elle était au Koweït. Voilà. Elle était ménagère au Koweït. Et elle souffrait énormément. D'accord? Je vous passe les détails de ce qu'elle subissait. Et elle m'a fait comprendre, en fait, qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle regrette d'être venue ici, machin, tout. Je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu es parti du Cameroun? Elle dit que non, il y a la souffrance au Cameroun. Je lui ai dit, ça dépend de l'angle sous lequel tu te places, en fait. Parce que moi, j'ai des élèves au Cameroun qui font 1 million de francs chaque mois. Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai des élèves qui vivent bien, en fait. D'accord? Et elle m'a expliqué un peu la situation. Je lui ai demandé, écoute, tu as combien d'économies? Elle m'a dit qu'elle avait 500 000. Je lui ai dit qu'elle avait 500 000, tu peux commencer une activité. Et alors, je vous parlais, elle est rentrée déjà. Et elle me faisait le compte rendu une fois, elle avait commencé une activité. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu braves, tu dépasses l'étape de la honte. Parce que les gens vont te dire, oui, pourquoi tu es rentré, tu vois. Je me souviens qu'une année, j'étais rentré au Cameroun en vacances et mes vacances s'éternisaient un peu. Au lieu de faire 1 mois, j'ai fait 1 mois et demi, bah, j'avais 3 mois de vacances en fait. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je restais aussi longtemps en fait. Les gens commençaient à dire au quartier des filles, certaines grandes sœurs du quartier ont commencé à propager une rumeur selon laquelle on m'avait rapatrié. Mais en fait, elle c'était totalement à côté de la plaque en fait. D'accord? J'avais pris mon temps parce que je retournais en France pour mes études et ça allait être un long moment. Donc, je profitais bien du Cameroun. D'accord? Donc, vous comprenez qu'il y a aussi cette pensée-là. Les gens peuvent même se développer en Afrique, mais il y a cette pensée-là. Le mythe, en fait, de l'Europe, le mythe du Canada, le mythe des États-Unis. D'accord? Le mythe des États-Unis. J'ai vu dernièrement quelqu'un qui disait, qui hésitait il avait 10 millions, il hésitait entre investir au Cameroun, acheter des terrains et aller au Canada. Je lui ai dit, mais tu hésites quoi, en fait? C'est quoi, 10 millions de francs CFA? C'est beaucoup d'argent. Tu peux investir, tu peux faire des activités. Et après, un jour, si tu veux, tu vas faire cette procédure, mais tu auras déjà une base, en fait. D'accord? Il n'y a rien de plus beau que de prendre ces valises vides. Moi, je le vis. Je prends les valises vides ici, je vais à Paris, je fais mes courses, je vois qui je dois voir, je fais ce que j'ai à faire. Je rentre. En rentrant, je remplis cette valise avec des courses, en fait. D'accord? Ne pensez pas, je ne sais pas comment expliquer ça. Et donc, en fait, cette dame au Koweït, elle souffrait. Elle est rentrée. Je lui ai dit, sois courageux, j'ai prié pour elle. Je suis un pasteur, apôtre. J'ai prié pour elle. Elle est rentrée. D'accord?
Et je vous raconte encore une autre histoire. Je raconte maintenant l'histoire, une troisième histoire, c'est l'histoire d'une dame, une demoiselle, une jeune musulmane. D'accord, je ne vais pas dire son nom ici, là. Elle était au Liban maintenant, au Liban. Elle était dans une famille où elle vivait dans une petite chambre. D'accord. C'était compliqué. Et elle avait découvert mes vidéos sur Internet et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait développer ses talents. Je parlais beaucoup de la destinée, du potentiel, du talent, machin. Hein. Elle a découvert son talent d'écriture. Elle a aussi un côté talent en enseignement. Elle a commencé à développer les choses avec moi. On a travaillé ensemble. Et je ne sais pas actuellement où elle est, d'accord? Mais je crois qu'elle économisait pour bouger de là, certainement pour rentrer dans son pays ou pour aller dans un autre pays, d'accord? Mais elle avait compris très bien, elle m'a dit, franchement, je regrette. La plupart des mots que ces gens me disent, la plupart des choses qu'ils me disent, c'est je regrette. D'accord? Je sais qu'il y a le mythe là du blanc. Moi, j'ai mon frère, que j'ai aidé. Il est au Cameroun actuellement. Je l'ai coaché à un moment donné, je lui ai parlé du principe du potentiel, du principe de trouver, développer ses talents, transformer son talent en expertise au travers des services et des produits et maintenant résoudre des problèmes qui sont existants. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert que son talent, c'était la sérigraphie. Et vous allez vouloir me décourager, me contredire, mais en fait, la sérigraphie, c'est un métier qui marche au Cameroun, mais du tonnerre. Les gens ont toujours besoin de communiquer. Hein. Moi, là, actuellement, je vous parle, là, j'ai besoin de faire des vidéos avec des t-shirts où il y a mes logos de mes entreprises dessus, ma maison d'édition, d'accord, dessus. Et des choses que je vais créer encore. J'ai besoin de ça en permanence. J'ai besoin, pour les packs de livres que je vends à travers le monde, en fait, j'ai besoin des logos, des étiquettes, d'accord, sur mes sacs. Et c'est lui qui me les fait. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, il a eu une opportunité pour aller en Turquie. Et il était très content. Et je lui ai dit, écoute, quand tu vas en Turquie, ne pars pas en Turquie pour rester en Turquie. Quand tu vas en Turquie, parce qu'il allait pour une formation, d'accord, pour voir un peu ce qui se faisait de plus avancé dans le domaine, de plus pointu, dans le domaine de la sérigraphie, de la communication visuelle, tout ça, parce qu'il est bon dans ça. Il est parti. Et pendant qu'il était là-bas, je lui ai dit, écoute, il faut rentrer. Tu rentres quand? Tu rentres quand? Je ne faisais que lui mettre la pression. Tu rentres quand? Pourquoi je lui ai demandé de rentrer? Pourquoi est-ce que je lui ai demandé tout le temps de rentrer? C'est parce qu'au Cameroun, ici, il s'était déjà fait un gros carnet d'adresses. À Yaoundé, il s'était déjà fait plusieurs clients. Je lui avais dit, tu as un point où si on lance la pub en ligne seulement, tu auras des clients partout. Vous comprenez? C'est extrêmement important. Et il est allé sur place en Turquie, il a vu. Il était, certains veulent aller parce que, je ne sais pas, ils veulent voir l'Europe, les belles rues, Istanbul, Paris, les blancs, les blanches. Certains même ont le mythe là d'aller voir des sorties. Voilà, ça c'est des choses qu'on ne dit pas. Je dis ce que les gens ne disent pas tout haut en fait. Bon. Je dis tout haut ce que les gens ne disent pas. Voilà, ce que les gens disent tout bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti et je vous assure que les premiers jours il était là-bas, c'était compliqué quoi. Il a vu la vie. Il y a eu quelque chose comme un déblocage dans sa tête, en fait. Un déblocage. Et après, je crois qu'à un moment donné, il a pensé à peut-être à immigrer, aller du côté de la France. Et je lui ai expliqué une réalité simple. Je lui ai dit que en France, si tu n'as pas les papiers, d'accord, quand tu n'as pas les papiers en France, si tu viens d'arriver en France, il te faut au moins 5 années. 5 années au minimum, d'accord, pour trouver une solution pour devenir légal. Entre-temps, tu es une personne qui n'est pas légale. Et tu vis dans quoi? Tu n'existes pas, en fait. Oui, tu es là comme ça. Tout le temps, tu vis avec la peur d'être attrapé, la peur qu'on te contrôle dans les métros, qu'on te contrôle dans la rue, qu'on te contrôle dans les immeubles. En fait, tu n'es pas tranquille, en fait. D'accord? Oui, c'est une réalité. Il a compris ça. Il est rentré, il est ici. Il est en train de faire ses business. D'accord? Je crois que, je sais pas, je crois qu'il a la capacité d'aller et de revenir, en fait. Vous comprenez? Je ne fais pas cette vidéo pour vous bloquer votre rêve. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Je ne sais même pas qui vous êtes. Mais je suis un coach, je ne peux pas parler, je ne peux pas être sur Internet, faire la langue de bois, parler des sujets, parler du mariage, parler de ceci. Hein. Les gens aiment des sujets comme ça, les sujets qui n'édifient pas, qui ne transforment pas les gens. Je vous dis, c'est extrêmement important. D'accord? Il y a des gens, même en Europe aujourd'hui, qui se retrouvent dans des relations bizarres parce que, voilà, il faut avoir les papiers. Tu te retrouves dans une situation où tu es obligé de faire un enfant pour avoir les papiers. Donc, tu empruntes un père comme ça quelque part. Un père pour te donner sa semence. L'enfant sort. Vous appelez l'enfant comment? Après, vous avez l'enfant est troublé. Hein. Le père, il ne voit pas son père. Et vous savez qu'une famille est forte en fonction de la présence du père dans la maison.
Une famille où le père n'est pas présent, on sait déjà. La femme n'a pas la capacité d'éduquer un enfant seul. Elle peut nourrir l'enfant, mais il y a des choses qu'elle ne peut pas lui donner. Il y a des valeurs profondes qu'elle ne peut pas lui donner. Elle ne peut pas lui donner la rage de persévérer, la rage de poursuivre une vision et de l'accomplir, coûte que coûte. Une femme n'a pas cette capacité. C'est le père, on appelle les archers. Les archers. C'est le père qui propulse, c'est écrit dans les Saintes Écritures, c'est le père qui propulse l'enfant comme une flèche vers sa destinée. La femme n'a pas cette capacité. C'est pourquoi certaines femmes qui ont eu la chance d'éduquer leurs enfants, elles ont rencontré quelqu'un en chemin, soit un mentor, un homme qu'elles ont aimé qui est devenu le père, et ça c'est quand ça marche. Soit elles rencontrent, peut-être si le fils fait peut-être du basket, elles rencontrent un coach qui devient le mentor et un peu le père, le role model du joueur. Michael Phelps, son père l'avait abandonné. Il est le plus grand médailleux de l'histoire de la natation. Mais il avait une colère, en fait, qui l'a mené, je crois, même à se droguer, des choses comme ça. Et sa vie s'est casée quand son coach, qui était son mentor, est parti chercher son père pour le ramener. Ils ont fait la paix, en fait. Vous comprenez? Vous voyez? C'est très profond. C'est très profond, en fait. D'accord? Donc, à cause de ça, en fait, les femmes... Et autre chose, sans développer cet aspect-là, je parlerai de ça un jour. Beaucoup de relations sont chaotiques en Europe. Beaucoup de relations. Les femmes, allez seulement sur TikTok. Allez sur TikTok, regardez, hein, sur 10 direct sur TikTok. Vous allez voir que les diasporans, tous sont en train de parler des problèmes. Oh, j'étais avec telle femme, hein, machin, elle construisait la maison en Afrique, hein, elle m'a pas dit. Oh, j'étais avec tel homme, un gigolo, il était seulement là pour mon argent. Sans compter les femmes qui sortent avec des hommes en Europe, d'accord, qui n'ont pas de papiers. Comme ils sont en attente des papiers, ces femmes-là profitent en fait pour les maltraiter. Ah oui. Il y a une grande méchanceté. Certaines femmes qui ont les papiers en Europe sont souvent méchantes, en fait. Il y a des gars qui deviennent même des objets sexuels parce qu'ils cherchent le papier. D'accord? Et tu t'étonnes qu'à certains âges, 40 ans, 45 ans, elles sont toujours seules. Jolies, mais toujours seules. Et elles vieillissent. D'accord? C'est des choses, bon. Je sais que je vais faire mal aux gens. Je ne peux pas passer mon temps à être sur ma page. Je parle des choses un peu... Il faut dire les vérités aux gens. D'accord? Arrêtez cette vie-là. Hein? Cette vie-là où aller en Europe coûte que coûte, à tout prix. Non. Il faut aller en Europe pour une destinée, pour un but. Et même, je vais vous dire la vérité, certains m'ont demandé, okay, comment connaître qu'un pays, c'est ton pays de bénédiction, de destination? La première chose, c'est que le pays t'accepte. D'accord? Le pays t'accepte, premièrement. Les procédures pour les papiers, ce n'est pas compliqué. D'accord? Même si tu n'as pas les papiers, à un moment donné, il y a une grâce, une faveur. Il y a une faveur qui te... Oui. Moi, je connais des gens, je connais quelqu'un qui est en Afrique du Sud. Depuis 15 ans, il n'a pas les papiers. Et je sais qu'il ne devait pas être là-bas. D'accord? Il devait être ailleurs, mais pas là-bas. D'accord? Et... Comment dire ça? Oui. Les gens qui... c'est compliqué, en fait. J'ai tellement de choses à dire. J'ai observé tellement de choses en France. Deuxième chose, le pays, tu arrives à travailler, tu arrives à faire des choses, en fait. D'accord? Troisième chose, c'est même avant d'aller dans ce pays, même Dieu te le montre. Oui, Dieu te le montre. Spirituellement, il te le montre. Et tu sens que si tu ne pars pas là-bas, tu rates quelque chose. Il te le montre. Pourquoi? Parce qu'il y a une mission. Et autre chose, on ne voyage pas pour ça. On voyage parce qu'il y a un travail qu'on doit faire dans un pays. Il ne faut pas aller dans un pays pour devenir une charge pour le pays. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Si tu vas dans un pays, c'est pour devenir une solution dans ce pays, en fait. On va dans un pays pour être une solution et non être une charge. On va dans un pays pour booster l'économie d'un pays. Ou alors pour résoudre un problème qui est déjà existant là-bas. Il y a des gens qui souffrent dans un pays. Et tu pars là-bas. Par exemple, une des raisons pour lesquelles je suis là, je suis rentré au Cameroun, comme beaucoup d'entrepreneurs camerounais, je suis rentré parce que j'ai découvert depuis longtemps qu'il y avait des choses enseignées au Camerounais, il y a des choses qu'il fallait leur montrer. Beaucoup de gens parlent de l'entrepreneuriat. Oui, je suis entrepreneur, mais moi, je suis vraiment focalisé sur l'aspect leadership. D'accord? Sur les principes. Parce qu'on peut vous enseigner toutes des stratégies pour faire de l'argent, mais si on ne vous enseigne pas les valeurs comme le caractère, les valeurs comme le leadership, la vision, tout ça, ben vous allez tourner en rond. En fait. Et justement, beaucoup de gens voyagent sans vision. C'est pour ça qu'on a autant de dérives. Hein? J'apprenais encore dernièrement que c'est les choses une femme arrive, dès qu'elle arrive en Europe, le temps de se poser, elle est déjà en train d'aller dans des salons de coiffure où des grandes sœurs, des anciennes femmes de la France qui sont arrivées depuis des années, qui n'ont pas réussi, commencent à lui donner des conseils toxiques qui amènent la fille très tôt à devenir rebelle, peut-être à l'homme qui l'a amenée. J'apprenais l'histoire aussi d'un homme qui a tout payé pour une femme. Il s'est battu, il l'a fait venir du Cameroun. Dès qu'elle arrive là-bas, elle va porter plainte que le monsieur là-bas, alors qu'il ne la bat pas.
Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que si tu le fais, on va te laisser dans la maison, on va chasser l'homme. Moi, je connais un homme qui a failli avoir un AVC. Il a fait une crise de colère. Aujourd'hui, il est suivi, d'accord? En fait, on l'entraîne en fait pour gérer sa colère, d'accord? Et c'est quelqu'un qui a fait confiance à une femme. Mais la mère montait la fille pour voler la carte bleue du monsieur, pour prendre de l'argent. Et un jour, il s'est fâché. La mère aussi, voilà quoi. Et entre-temps, c'est une maman qui construisait une maison au Cameroun à son insu. Quand elle a appris ça, il était choqué. Sa fille lui volait les 2000, les montants comme 2000 euros. Vous comprenez? Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, l'homme, on l'a chassé de la maison, d'accord? Et on a laissé la femme, et on a même relogé la femme avec les enfants. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire. Hein. Si vous voulez que je fasse ce genre de vidéo, je veux bien, dites-moi en commentaire. Sinon, bon, c'est pas grave, on parlera d'autres choses. Je sais que beaucoup de gens vont me critiquer, je suis après, mais bon, j'ai pas peur des gens, ok? Voilà. Ceux qui comprennent ce que je dis, on ne voyage pas au hasard. Il y a des pays qui seront des bénédictions pour toi. Il y a des pays qui vont te faire pousser des épines. Il y a des pays où tu ne dois pas entrer. Et les pays où tu pars par mimétisme. Tu pars parce que tu vois les autres parties. Tu vois parce que tu veux boire des coupes de champagne. Tu veux faire la belle vie. Pourtant, tu peux la faire ici en Afrique. Dernièrement, je vais toujours à la plage, à la mer en vacances avec ma famille. J'étais allé à la mer, à Ilumba, une sorte d'hôtel là-bas en face de la plage. J'avais l'impression d'être à Venice Beach aux États-Unis en fait. Oui, terrain de volley, beaux endroits, voilà, grillades par-ci, c'était beau. Il y avait toutes sortes de types de personnes, des gens qui venaient des États-Unis, d'Europe. Et de plus en plus, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que beaucoup d'Européens, d'Américains, de Français viennent habiter en Afrique en fait. Vous ne comprenez pas ça? D'accord. Un matin, je me suis levé, j'ai entendu dans mon esprit, les Asiatiques sont en train de prendre toutes les terres. Oui, ils sont en train d'acheter les terres en Afrique. Oui. Pendant que vous laissez vos terres en Afrique pour aller vivre en Europe, ils sont en train de prendre les terres. Maintenant, si tu insistes à partir en Europe, vas-y. Mais pense à rentrer. D'accord. Une autre image qui m'avait... J'ai tellement de choses à dire. Une autre image qui m'avait choqué une fois, c'est que j'ai vu un papa de 50, peut-être 56 ans, qui était vigile dans un supermarché en France. Et dans le supermarché, il y avait des jeunes qui volaient. Alors il essayait de les rattraper. Il était fatigué, il avait mal au dos. Et je l'ai regardé, en fait. J'ai vu son âge. Ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que quand je le voyais, il était à l'âge de la vie où tu dois être posé quelque part, d'accord? En train de donner des conseils, en train de... Mais là, il est obligé de faire un travail physique et il doit rester debout. Debout à son âge. Et surveiller, courir après les enfants qui vont dans le supermarché. Je me suis dit non, non, il faut qu'un jour je puisse parler de ces choses. D'accord? Je vois beaucoup de mamans en Europe qui ne sont pas à l'aise, qui ne sont pas heureuses là-bas. Je vois beaucoup d'Africains qui ne sont pas heureux en Europe. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux en fait, oui. C'est pour ça qu'il y a tous ces faits divers que vous entendez, les casses, les scandales, toutes ces choses en fait. D'accord? Je ne vous parle même pas de la dimension administrative où les gens, pour avoir des papiers, doivent faire ceci, doivent remplir tout le temps en train de courir à gauche, à droite. Je ne vous parle pas des médisances, je ne vous parle même pas des complots, je ne vous parle même pas des gens qui sont dans des relations par manipulation. D'accord? Je me souviens une fois, j'étais au téléphone avec mon cousin et une fille était en train de l'appeler. Une fille qu'il avait aimée dans le passé et qui semblait revenir vers lui. Elle se montrait intéressée par lui, en fait, de nouveau. Il disait, OK. Elle lui a posé des questions vite fait. Après, elle lui demande ce qu'il fait maintenant, quoi. Il lui a dit, bah, je suis toujours dans la situation que tu connais. Bah, elle a raccroché. Ah oui, le gars n'avait pas évolué. Donc, elle cherchait quoi? Elle essayait de voir, écoute, est-ce que tu as progressé là? Parce que moi, je ne veux pas sortir. Voilà, vous comprenez? Vous comprenez? C'est extrêmement important ce que j'ai à dire. C'est très important. Voilà, soyez bénis. Et j'espère n'avoir pas été très long. OK? Ciao.